La Patrona épisode 67 et 68. Veronica reçoit la visite de Alejandro et tant que son actionnaire ce qui dérange Lucho le voit dans cette maison, Alejandro commence à la séduire avec des petits mots d'amour. Veronica un peu perturbée lui demande de pas l'approcher. Encore une fois Veronica l'appelle arrogante et Alejandro l'approche lui dit c'est le même mot Gabriela aime utiliser. Veronica en a marre, on lui prend pour Gabriela, elle exige à ce dernier de sortir, elle l'avertit d'annuler le contrat pour non-respect d'une femme fiancée. Ricardo pendant ce temps dans la chambre de sa mère l'expliquant les magouilles de Antonia. Hannibal et Constanza les dénoncer à la police. Ils vont trouver un moyen de s'échapper, les preuves ne sont pas tangibles, c'est pour cela Gabriela change d'identité, pour réunir les preuves et d'agir au moment opportun. Ricardo les comprend, il promet de les aider pour rendre justice. Lucecita au téléphone annonce à Lucho elle va quitter la ville, qu'elle va pas supporter de le voir avec une autre, sachant qu'il était son mec. Elle mentionne son nom. Julio qui écoutait la conversation découvre elle était la maîtresse de Lucho. Il jette Lucecita à la rue malgré sa supplication. Hannibal demande à Patricia de l'aider à convaincre Ricardo de renoncer à l'idée de réouvrir des enquêtes de plusieurs années qui pourraient l'envoyer en prison. Patricia pense elle a aucun droit de se mêler du côté professionnel de son mari et lui rappelle l'honnêteté de son fils. Personne va lui enlever cette idée de la tête. Ricardo de l'autre côté raconte à sa mère sa vie est heureuse à côté de Patricia, elle lui a donné un fils merveilleux même si c'est pas le sien, seulement il est impuissant. Lucho jaloux de voir cet Alejandro si souvent dans la maison. Veronica lui rappelle ils sont associés. Ricardo et Constanza surgissent, il remercie Veronica d'avoir rendu ce jour aussi beau, il comprend sa stratégie et promet de l'aider. En sortant Alejandro voyant comment il est heureux l'interroge sur la raison. Ricardo lui dit une information qu'il vient d'apprendre et la raison de sa joie, il refuse de lui révéler quelle information. Lucho pense c'est imprudent de révéler cela à Ricardo. Constanza défend son fils qui fait pas partie des loups. Veronica révèle à Gertrudis sa véritable identité et lui propose sa libération en échange des preuves contre Hannibal et Antonia. Gertrudis l'indique où elle va les trouver. Dans la soirée Lucho et Gaston sont allés sur les lieux. Lucecita est allée porter plainte contre Julio de l'avoir frappé. Quelque temps après ces deux se trouvent au lit, elle appelle Julio, Chacon se moque de lui d'avoir au lit ces deux femmes. Gabriela libère Gertrudis après avoir obtenu les preuves. Ricardo de son côté explique tout à Patricia pour sa mère. Patricia lui révèle ensuite qu'il est le frère d'Alejandro. Hannibal et Antonia ont étamment qu'elle a entendu une conversation entre ces deux. Il est furieux contre Patricia d'avoir pas révélé ça avant. Il est allé retrouver Alejandro par la suite. Patricia l'explique tout en détail la conversation entendue. Irene trouve c'est hypocrite de sa part, elle a fait la même chose pourtant elle a critiqué sa mère. Antonia se plaint, ils perdent le contrôle de la situation. Julio surgit, leur demande de l'aider pour en finir avec Chacon qui l'a trahi encore une fois. Hannibal trouve le mieux c'est de laisser tranquille Veronica, compte envoyer toutes les preuves à une organisation même si Gertrudis s'enfuit elle sera toujours recherchée. Alejandro supplie Foncia de l'avouer la vérité si Hannibal est réellement son père. Épisode 68. Foncia connaît pas la vérité mais elle a toujours trouvé cela suspecte l'affection d'Hannibal envers lui. Elle est allée confronter sa mort ensuite. Antonia lui demande d'où il sort cette absurdité, cette Patricia est une menteuse. Alejandro lui dit qu'il découvrir la vérité tôt ou tard. Antonia informe cela à Hannibal, ensuite ce dernier sous le choc raccroche le téléphone du cou.
Le lendemain, Alejandro se rend chez Hannibal qu'elle clarifie les choqués. Ce dernier lui dit c'est impossible de pas croire en cette absurdité. Hannibal se dit être prêt pour faire un test d'ADN. Ricardo pendant ce temps explique cela à Veronica. Veronica l'explique que c'est une fausse piste. Antonia a dû faire Hannibal croire cette absurdité et lui montre le test d'ADN de Hannibal et Alejandro qui est négatif. Elle lui donne toutes les preuves Gertrudis lui a donné concernant plusieurs personnes tuées dans la clinique et des chèques reçus pour les exécutions. Valentina va mal, on l'emmène à l'hôpital. Le docteur l'explique que c'est à cause d'une substance qu'elle a avalée qui la met dans cet état. Gaston dans son émission parle des injustices, surtout il a mis l'accent sur le cas de Maximiliano Suarez condamné innocemment. Luis-Cuta désespéré débarque chez Veronica pour demander de l'aide à Lucho pour récupérer son fils Julio a fait enlever. Veronica promet de l'aider, bientôt son enfant sera dans les bras. Julio sollicite l'aide de Patricia pour soigner son fils malade. Ricardo débarque au commissariat pour informer Chacón de sa révocation comme chef du commissariat. Il fait appel à González, un officier le désigne commissaire intérimaire le temps de trouver un remplaçant. Il ordonne de sortir du bureau. Il remet son arme et son insigne. David donne les nouvelles de Valentina à Marx. Veronica Anonyma envoie le test d'ADN d'Hannibal prouvant qu'il n'est pas le père de Alejandro. Ce dernier furieux est allé la confronter d'avoir menti toutes ces années, de lui faire croire une telle chose. Antonia réclame à être seule avec lui pour discuter. Antonia l'explique que c'était un plan B si Marcos Beltrán l'avait abandonné pour trouver un plan B pour pas finir seul et qu'il puisse hériter de l'héritage de deux preux. Patricia conseille son père de donner l'enfant à sa mère pour prendre soin de lui. Sa fièvre est brûlante. Veronica surgit et propose de l'aider. Elle conseille à Julio de remettre l'enfant à sa mère. Elle lui montre des preuves de ses magouilles et les chèques signés pour tuer des patients à la clinique.